méthode pour déterminer la valeur des résistors. Alors, sur un résistor, on ne retrouve pas nécessairement la valeur de sa résistance inscrite sur lui. Parfois, on retrouve des bandes de couleurs sur le résistor et on peut avoir différentes grosseurs de résistors. Les bandes peuvent varier aussi. On peut avoir des résistors qui ont 4 bandes. On peut en avoir qui ont 5 bandes, jusqu'à 6 bandes de couleurs. Associé à chacun des résistors, donc par exemple le résistor à 4 bandes, nous avons ce qu'on appelle un code de couleur. Il ne faut pas l'apprendre par cœur. Il est toujours donné dans les exercices ou même dans les examens. Bien entendu, sur les exercices, sur les feuilles d'exercice et sur les feuilles d'examen, c'est en noir et blanc, donc on prend soin d'indiquer, d'écrire la couleur finalement, comme ici, on peut voir que c'est vert, mais dans l'examen, on va vraiment écrire, ou dans les exercices, on va vraiment écrire vert. Ici, même chose, on peut voir que la couleur correspond à gris, donc on va l'écrire. Ici, vous avez rouge, donc on l'écrirait dans un examen. Et ici, la couleur or. Alors, il suffit de comprendre comment fonctionne le code, tout simplement. Premièrement, il faut bien placer le résistor. La façon de placer un résistor, eh bien, la bande de couleur argent ou or, ou même de couleur blanc, est placée à droite. Et supposons, on peut avoir aussi d'autres résistors qui ont une bande qui est plus large. Alors, la bande la plus large est placée aussi à droite. On peut avoir aussi des bandes qui sont très, très près de l'extrémité du résistor. À ce moment-là, si c'est le cas, on va donc placer cette bande-là qui est très, très près de l'extrémité du résistor à la gauche. Donc, c'est les façons de placer les résistors. Ici, ils sont bien placés. Nous avons celui-ci, par exemple, qui nous donne, qui nous montre comment utiliser le code de couleur. Alors, celui-ci est bien placé. On a placé la bande de couleur or complètement à droite. On peut donc procéder à la lecture. On va procéder par des exemples. La première bande va nous donner le premier chiffre significatif. Donc, supposons, je vais faire cet exemple. Donc, je vais faire quelques exemples. Supposons ici, on peut voir que la couleur, c'est le bleu. Alors, le bleu va nous donner tout simplement, donc on a le bleu, dans le code de couleur, va nous donner la valeur 6. Donc, nous allons écrire le premier chiffre significatif. Le deuxième, alors ici, nous avons une coloration qui est orangée. Donc, ici, c'est le orange. Alors que ça va être assez simple dans les exercices ou même dans les examens. On va vous écrire les couleurs. Alors, nous avons orange. Et dans le code, la couleur orange correspond au chiffre 3. Alors, ça nous donne le deuxième chiffre significatif. Nous avons donc 63. Ensuite, vous avez la troisième bande de couleurs qui est en fait le multiplicateur. Ici, c'est rouge. Alors, nous allons dans le code vis-à-vis la colonne multiplicateur et nous regardons le rouge. Il correspond à fois 10 à la 2. Donc, c'est le multiplicateur qui multiplie nos deux premiers chiffres significatifs par 10 à la 2. En fait, ici, c'est multiplié par 100. Alors, ce sont des ohms. Et voilà, nous avons déjà la valeur en ohms. Mais un résistor est fabriqué quand même à l'usine et il n'est pas précis à 100%. Alors, il y a ce qu'on appelle la tolérance qui est indiquée par la dernière bande de couleur. Si elle est présente, elle sera de couleur, dans ce code-ci, par exemple, elle sera de couleur or, argent, ou bien on peut avoir une bande de couleur blanc, ou même la bande peut être absente, tout simplement. Alors ici, dans notre exemple, donc c'est sûr que c'est un peu plus jaune, là, mais on voulait dire plutôt la couleur or. Alors, c'est l'or. Et si nous allons voir dans le code de couleur, l'or correspond à plus ou moins 5%. Autrement dit, la valeur du résistor
va osciller entre plus 5% de la valeur de la résistance que nous avons ici ou moins 5% de cette valeur. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire, la tolérance. Alors, si on veut transformer la valeur de notre résistance, nous avons donc 63 multiplié par 10 à la 2, donc 100, ce qui nous donne une valeur de 6300. Ce sont des ohms et la tolérance, elle est de plus ou moins 5%. Donc, voilà la valeur de ce résistor. Si on prend celui qui est donné avec le code de couleur, alors la première couleur, c'est le vert. Ça correspond à notre premier chiffre significatif. Le vert correspond à 5. Par la suite, le deuxième chiffre significatif qui va être donné par la deuxième bande de couleur, qui est le gris, qui correspond à 8. La troisième bande de couleur, qui est notre multiplicateur, elle est rouge. Ça correspond à 10 à la 2, donc fois 10 à la 2. Alors, on peut tout de suite calculer la valeur en ohms qui est égale à 58 fois 100, donc 5800 ohms. Et la dernière couleur, la dernière bande de couleur qui est or, nous donne la précision de 5%, de plus ou moins 5% pour notre résistor. Alors, supposons qu'on aurait une résistance de 100 ohms avec une précision de plus ou moins 5%. Ça veut dire que réellement, en laboratoire, lorsqu'on mesure la résistance de ce résistor, alors la résistance pourrait être aussi bien 98 ohms. Donc, elle oscillerait entre 95 et 105 ohms parce qu'on ajoute un plus ou moins 5%. Donc, si on avait une résistance de 100 ohms, on pourrait avoir ces valeurs. D'autres exemples, toujours avec des résistors qui ont 4 bandes de couleurs. Alors ici, nous avons le jaune. Si nous retournons voir dans notre code, alors le jaune correspondait à 4. Alors, on va écrire nos différents chiffres significatifs. Donc, la première, c'est 4. Oups, pardon. Donc, c'est 4. On va écrire 4. La deuxième bande de couleur, alors c'est le violet, et le violet correspond à 7. La troisième bande, couleur brun ou marron, donc c'est la même chose. Si on va voir dans le code de couleur, le brun correspond à 1, donc notre multiplicateur va être 10 à la 1, donc finalement fois 10. Ici, ça nous donne donc en ohms, 47 fois 10, 470 ohms, et nous avons la tolérance qui est donnée par la couleur or, qui correspond à 5%. Donc, plus ou moins 5%. Voici la valeur de la résistance. Donc, on peut l'écrire. Un autre exemple, ici, j'ai la couleur bleue. Alors, dans le code de couleur, le bleu correspond à 6. La deuxième couleur, deuxième chiffre significatif, c'est le rouge, qui correspond à 2. La troisième bande, c'est notre multiplicateur, elle est orangée. Elle correspond donc à 10 à la 3. Donc, on peut tout de suite déduire que notre résistance pour ce résistor, c'est 62 fois 1000, c'est-à-dire 62 000 ohms. Et la tolérance, alors nous avons une coloration ici qui est or. Ça sort un peu plus jaune, là, mais c'est dû à l'image. Donc, le or correspond à une tolérance de plus ou moins 5%. Ici, nous avons une photo, en fait, d'un vrai résistor, alors qu'on peut retrouver dans les commerces. Vous avez la première bande de couleur vert qui correspond, donc ici, c'est le vert,
qui correspond dans notre code au chiffre 5. Ensuite, nous avons une deuxième bande qui est bleue, qui correspond dans le code de couleur à la valeur 6. Nous avons pour la tolérance une bande qui est noire, qui correspond, lorsqu'on regarde dans le code, à 10 à la 0. Donc, fois 10 à la 0. Tout nombre exposant 0 donne 1. Donc, ici, on multiplie notre 56 par 1. Nous allons donc obtenir 56 ohms et la tolérance, plus ou moins. Alors, la bande, elle est aussi de couleur or. Donc, ça correspond à plus ou moins 5%. Je donne aussi un exemple de comment on calcule la résistance d'un résisteur qui a plus de 4 bandes, donc 5 bandes ici. Alors, on retrouve, c'est la même chose, sauf qu'on a 3 chiffres significatifs. Donc, on va aller chercher les 3 premiers chiffres avec le code de couleur. Donc, supposons que le premier, c'est la coloration qui est orange. Alors, le orange correspond dans le code ici à la valeur 3. La deuxième bande, c'est le violet qui correspond à 7. Ensuite, la troisième qui est gris qui correspond à 8. Le multiplicateur finalement correspond à la quatrième bande qui est une bande rouge et le rouge correspond à 10 à la 2. Alors, on peut tout de suite calculer notre résistance. Donc, c'est 378 fois 100. Et aller chercher par la suite notre tolérance. Ici, c'est couleur argent. Alors, la couleur argent va nous donner un plus ou moins 10% de tolérance pour ce résistor.